Salut les filles et les garçons. Alors, je vous avais dit que j'allais essayer de vous faire mon maquillage de Noël. Donc, c'est-à-dire que chez moi, donc là aujourd'hui on est samedi 21 et j'ai une partie, je fête Noël avec une partie de ma famille ce soir, parce que famille un peu recomposée, enfin il y a des gens un peu partout en France, machin, enfin tout le monde ne peut pas être là le 24, donc on en fait une grosse partie ce soir. Donc, donc je suis en train de me préparer pour y aller, pour aider cet après-midi et tout, donc je me maquille, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Alors vous allez être très déçus parce que ça ressemble beaucoup à ce que je fais d'habitude. La seule chose que j'ai rajouté, c'est du liner liquide. Mais en fait, si vous voulez, voilà, j'ai mon petit gilet machin, j'ai mes ongles, regardez. Regardez mes ongles. Il est sublime ce vernis, c'est le fameux Maybelline machin là, vous voyez. Je me suis dit, si en plus je mets du liner pailleté, ça c'est pas possible quoi, il y a quand même des limites à la boule à facettes. Donc peut-être que le 24, si j'ai un vernis plus sobre, j'ai du noir partout, si j'ai un vernis plus sobre et un autre top, je mettrai du liner à paillettes, mais là franchement, je me suis dit, bon, pas partout quoi. Du coup, ça va être, c'est pareil que d'habitude, mais en plus accentué, hein, c'est tout. Alors, pour mon teint, j'ai mis comme d'habitude mon fond de teint Shiseido, mon anti-cerne Shiseido aussi. J'ai poudré le tour de mes yeux pour être tranquille, ce que je ne fais pas d'habitude, mais je l'ai fait avec ma poudre à hourglace, qui est très bien pour ça, parce qu'elle est claire et lumineuse. J'ai des tas de poudres différentes. Quand je fais bien mon teint, mais même au quotidien, j'ai tendance à avoir des poudres différentes. J'ai ma poudre Chanel pour la zone T, parce qu'elle est bien matifiante, et elle est matifiante longtemps. Je sais qu'avec ça, je suis tranquille pendant un bon moment. Sur les côtés, enfin sur les joues, j'ai ma Mineral Skin Finish de MAC, et je suis toujours dans mes couleurs d'été, mais ça match avec mon décolleté, donc voilà. J'ai mon blush Tipsy, j'en ai peut-être pas mis assez d'ailleurs, peut-être en remettre un petit coup. Dans mes sourcils, j'ai fait mes sourcils avec mon gel Laura Mercier. Et toujours mon pinceau Bobbi Brown pour ça. Et j'ai mis que ça, je trouve que bon, ça va avec le reste. C'est tout, j'ai pas encore de rouge à lèvres parce que je sais pas encore lequel je vais mettre. Et j'ai maquillé mes yeux avec une palette Dolce & Gabbana. Très intéressée d'essayer leur maquillage, hein, comme ça vient d'être lancé. Donc évidemment des couleurs neutres, froides, tout ce qu'on veut. Comment elle s'appelle celle-ci? Elle s'appelle Femme Fatale. Voilà. Et oui, donc voilà, donc je vais vous montrer comment je fais ça. Donc c'est là où intervient le réglage de la caméra. Parce qu'il faut vraiment que je vois bien et que vous aussi. Là, ça devrait le faire. Je commence par mettre un petit peu d'eyeshadow base, enfin de base paupière. Je suis pas très réveillée, je suis un peu... De base paupière parce que là, voilà, il est 13 h et je veux que ça tienne. Je veux qu'à 23 h, ce soit encore joli, quoi. Donc, j'en mets un tout petit peu. Vous voyez, ça pour un œil, ça suffit largement. Et j'en mets surtout aux endroits où ça risque de creaser, c'est-à-dire là où il y a le pli. C'est pas la peine d'en mettre jusqu'au... Vous pouvez en mettre jusqu'au sourcil hein, si vous avez envie, rien n'empêche, mais c'est surtout là où la paupière se plie que les fards à paupières vont creaser. Cela dit, je l'ai déjà essayé, hein, cette palette Dolce & Gabbana, et j'ai trouvé que ça tenait pas mal du tout. La pigmentation des fards est pas dingue, c'est du maquillage de luxe, hein, mais ça tient bien. Et les couleurs sont très jolies. Vous voyez ? Et moi, j'adore les palettes où il y a un noir et un blanc et deux brins différents. Pour moi, c'est le plus important. Sachant qu'il y a un des brins qui n'est pas vraiment brun, mais je vais vous montrer. Donc, je vais commencer. Je prends un 239 qui a déjà servi. Je vais commencer par mettre l'espèce de... C'est comme un taupe un peu mauve. Sur toute la paupière mobile. Je vous jure pas de faire le liner en direct. Parce qu'en général, quand je fais ça, je me loupe. Déjà que sur l'œil gauche, je me suis bien galérée et... Ça ressemble pas à ce que je voulais au début, enfin bon, ça va, hein, mais c'est pas ce que je voulais au début, bref. Je voulais du beaucoup plus fin. Bon, et j'en mets pas mal pour avoir un payoff intéressant. Et pourquoi j'ai choisi cette palette? D'abord parce que je la trouve très jolie, et aussi parce que c'est comme les... Excusez-moi, sous cet angle, ça fait un peu bizarre, je vais me mettre comme ça. C'est comme les Pure Chromatics d'Yves Saint Laurent. À la lumière, là, en lumière naturelle, ça se voit pas, mais à la lumière artificielle, ça scintille légèrement. Un peu moins que les Pure Chromatics, mais il y a un petit scintillement qui est super joli, et donc je sais que ce soir, pendant la fête, ce sera très joli. Voilà, ensuite je prends un 217,
Ça ne veut pas focuser du tout, tant pis. Et je prends le brun qui est à côté. Et je fais mon coin externe, hein, comme toujours. Mais moi, je me maquille toujours pareil. Hein. Je fais pas... Enfin, oui, je pourrais faire un smoky, mais je sais pas, j'ai pas envie. L'année dernière, j'en avais fait un, là, j'ai pas envie. Voilà, je fais le coin externe. Avec ce brun qui est très bien, qui est bien... hyper normal, quoi. Tenez, regardez, je vais vous swatcher, vous voyez? C'est vraiment un brun mat, simple. On pourrait presque faire les sourcils avec. Non, sur moi, il sera trop rouge pour faire les sourcils. Mais sur quelqu'un qui a une teinte de cheveux un peu plus... ou de sourcils un peu moins taupe, on pourrait faire les sourcils. Hop. Et je vais le monter assez haut. Parce que par rapport à l'autre œil, voilà, je l'ai sorti pas mal pour donner un air un peu festif. Enfin, festif. Que le maquillage se voit bien, quoi. Je l'ai pas mal sorti du pli. Puis ça agrandit les yeux de faire ça. Plus votre maquillage est près de l'œil, je suis désolée, je suis obligée de me mettre comme ça, mais plus votre maquillage est près de la ligne des cils, à moins que ce soit juste du liner, hein, mais sinon ça rapetisse un peu les yeux. Alors que si vous l'éloignez, si vous le sortez vers l'extérieur, ça agrandit vos yeux. Et notamment si vous avez les paupières un peu tombantes, et ben ça corrige. Et c'est toujours très intéressant. Il me semble que j'avais repris un petit peu de l'espèce de truc un peu nacré pour adoucir les bords. Je vais faire tout de suite la ligne inférieure des cils parce que ça va m'aider. Et avec mon petit pinceau Louise Young que j'aime tellement, qui est tellement bien pour ça. Donc je reprends le brun et j'en mets ici sur les 2/3 et je finis là. Et ensuite je reprends mon estompeur, j'estompe ce qu'il y a là. Voilà. Et là je me dis il m'en faut un peu plus là. Alors ce que j'ai fait en haut, ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est que j'ai mis un tout petit peu de noir aussi dans le coin, vraiment un tout petit peu, pour accentuer encore un peu le coin externe, quoi, tout simplement. J'ai du mal à parler pendant que je me maquille, je suis désolée, ça rend la vidéo beaucoup moins vivante que les autres genres de vidéos que je fais, mais j'ai quand même du mal, quoi. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait... Pourquoi j'ai du noir sur le nez? Ah non, c'est une pluche. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre petit pinceau, comme ça, et j'ai pris le blanc, et j'en ai mis ici, au coin interne, en essayant d'y aller mollo, parce qu'il est assez pigmenté, il se voit pas mal. Et j'en ai mis un petit peu dessous aussi, comme un petit V interne, en fait. Et là, il faut faire bien attention à ne pas descendre sur le cerne, sinon ça marque les poches, si on en a. Et si on n'en a pas, ça en fabrique. Donc c'est pas l'idée, quoi. Voilà. Au-dessus, j'avais pas envie de prendre le blanc qui est là, parce que je trouve vous voyez, ce blanc nacré, il est très pigmenté et très nacré, regardez. Vous voyez? Voilà, là on voit bien. C'est-à-dire si je le mets sur ma main, oui, on voit, c'est vraiment, ça brille vraiment, et j'avais pas envie d'avoir ça sous l'arcade. Du coup, j'ai repris ma poudre Hourglass. Et ça marche avec toutes les poudres visage en fait. Hein. J'aurais pu prendre ma poudre MAC. J'ai repris ma poudre Hourglass et avec quel pinceau j'ai fait ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est le bazar. J'avais dû prendre un autre pinceau estompeur de ce genre. Et voilà, j'ai pris un peu de cette poudre. Et j'ai juste, voilà, j'en ai mis un peu ici. Voilà. Pour faire ma poudre d'arcade sourcilière. Donc en réalité, ça ne se voit pas. Mais juste, voilà, moi j'ai besoin que ce soit, voilà, qu'il y ait du maquillage partout et que ce soit bien terminé. Donc, ensuite, j'ai pris mon 263, qui est donc l'équivalent du 266 de MAC, mais en version synthétique. Et j'ai pris le noir. Alors, ce noir est pas très pigmenté et a tendance à faire des chutes. Donc, méfiez-vous. C'est pour ça aussi que j'ai rajouté du liner par-dessus. Et j'ai commencé par intensifier ici. Intensifier le ras de cils avant de mettre le liner. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Et ben voilà, là, je me suis fait des chutes, par exemple. Il faut faire hyper attention à bien taper votre pinceau. Tout de suite enlever ça avec
mon petit pinceau éventail. Toc. Et vous n'êtes pas du tout obligé de mettre du liner par-dessus. Moi j'en ai mis du liner liquide parce que je voulais que ce soit vraiment accentué et qu'en plus je voulais pas mettre de crayon dans l'œil parce que j'ai les yeux un peu sensibles qui supportent pas grand chose et donc le crayon dans l'œil dans ce cas-là c'est pas du tout agréable. Mais du coup j'ai marqué assez fort sur l'extérieur et vous voyez le noir j'en ai mis un tout petit peu aussi au ras des cils inférieurs. Juste mais vraiment dans le quart externe quoi. Voilà, et bien rejoint tout ça. Voilà, nous en sommes là, et donc là maintenant c'est la partie du liner, donc a priori là où je me loupe en direct, hein. On va essayer quand même. Hein. Et alors moi mon liner liquide préféré c'est celui d'Urban Decay, le 24/7, parce que le pinceau est extrêmement fin, bon, ce qui ne m'empêche pas de m'être loupé d'avoir fait un truc épais de l'autre côté, mais voilà. Hein. Le pinceau est hyper fin, vous voyez, donc on peut vraiment faire un truc hyper précis, il est très noir. En même temps, il brille un peu, il devient pas mat, donc sachez-le si vous voulez un liner mat, celui-là n'est pas mat. Mais du coup, il permet de faire des trucs, enfin de faire un truc vraiment intense et il tient super bien. Donc, essayez de faire la même chose que de l'autre côté, ce qui est toujours le plus difficile. Sachant qu'en plus mes deux yeux ne sont évidemment pas du tout faits pareil, donc quoi que je fasse, le résultat ne sera pas symétrique. C'est très rare les gens qui ont les deux yeux faits pareil, hein, cela dit. Rassurez-vous. Eh bien écoutez, le mieux étant l'ennemi du bien, je vais considérer que c'est presque pareil et que ça va. Et je vais m'arrêter là. Il est génial ce liner, je l'adore. Je vais pas faire la connerie que j'ai fait de l'autre côté qui était de recourber mes cils tout de suite parce que du coup ça a foutu en l'air le liner, donc je vais attendre que ça sèche et pendant ce temps qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le rouge à lèvres que je vais mettre. Non, ça va pas suffire, je vais couper la caméra le temps que ça sèche parce que ça va vraiment prendre un certain temps. Voilà, je reviens. Voilà, c'est sec. Et vous voyez, ça a beau être sec, regardez, ça brille encore vachement. Il est vraiment... Et vous voyez, en fait le liner est pas pareil sur mes deux yeux. Alors, bon, d'abord parce que j'arrive jamais à faire pareil, mais en plus, mon œil droit est plus ouvert et légèrement plus rond que mon œil gauche, et du coup, en général, j'arrondis un peu plus le liner sur l'œil gauche pour le faire rattraper. Du coup, une fois que les deux yeux sont faits, on a l'impression que leur ouverture est la même. Donc, ça sert à ça aussi, ça, c'est pas du maquillage correctif, mais on peut rattraper un peu des trucs. Donc maintenant, je vais recourber mes cils. Hop. Je vous fais la totale. Hein. Déjà que je vous ai pas fait le teint quand même, parce que voilà, hein, c'était chiant. Puis ça aurait duré 45 minutes. Mais vous voyez, je prends mon temps hein, pour qu'il soit bien courbé. Et alors là, j'ai un nouveau mascara que j'adore. Est-ce que j'ai foutu en l'air mon liner? Non, tout va bien. Qui est aussi un mascara, c'est aussi Dolce & Gabbana. J'ai plusieurs trucs Dolce & Gabbana que je découvre en ce moment. Voilà, et qui s'appelle Made in Japan. Non, ça s'appelle pas Made in Japan. C'est le Intensize ou je sais plus lequel c'est. Ils ont 4 mascaras. Ils ont une ligne très complète hein, chez Dolce & Gabbana. Je vous noterai. Je sais plus comment il s'appelle, mais enfin il est fait pour intensifier. Et franchement, ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Et alors, on n'a pas besoin d'essuyer la brosse. Regardez. J'ai essayé d'essuyer la brosse, mais en fait, c'est pas la peine. Donc c'est une brosse à l'ancienne, traditionnelle, assez grosse. Il est fait pour intensifier. Et ouais, en gros, intensifier quoi. Et ben, j'ai découvert en plus qu'il tenait vachement bien la courbure. Et pour cette raison, je l'aime énormément. Parce que moi, j'aime les mascaras qui tiennent la courbure. Et donc, c'est là que j'essaye d'en mettre sans m'en foutre plein les paupières. Parce que normalement, évidemment, je fais ça et j'en ai plein la paupière. Donc oui, on peut mettre une carte de visite ou sa carte bleue derrière ses cils pour protéger sa paupière. Moi, j'ai la flemme, je ne le fais jamais. Et ça prend du temps hein, de faire des jolis cils. On ne peut pas faire ça genre en 30 secondes. Et surtout, pensez à bien insister sur le coin externe, parce que c'est ça qui fait un œil de biche. Si vous en mettez juste au milieu, ça va vous faire l'œil tout rond, ça va pas... à moins que vous ayez les yeux trop en amande et trop étirés et que vous vouliez les arrondir, la plupart des gens essayent généralement
de plutôt, enfin, en tout cas en Occident, de plutôt étirer leurs yeux que l'inverse, quoi. Voilà. Je vais voir si je peux en mettre une deuxième couche ici maintenant qu'il est sec. Parce que souvent mettre une deuxième couche quand c'est déjà sec, ça marche pas très bien. Ah si, ça a l'air de marcher, hein. Et il fait pas du tout les cils cartonnés. Franchement, il est vachement bien. Il est pas waterproof, mais bon. Moi, je m'en fous parce que j'ai pas de problème d'yeux qui pleurent ou qui tiennent pas le mascara ou je sais pas quoi. D'habitude, le waterproof, ça m'intéresse pour le côté tenue de la courbure, mais là, il tient bien la courbure sans être waterproof. Il fait vraiment des très jolis cils. J'en suis très contente. Bien. Et ensuite, je vais mettre mon bébé mascara clinique en bas, comme toujours depuis des années. My Dear Baby. Et là, eh ben, comme toujours, j'en mets que aux racines. Donc je pose la brosse à mascara sur les racines, mais je les tire surtout pas sur les longueurs, parce que j'ai pas envie. Moi, c'est pas mon truc. Je sais qu'il y a des filles qui aiment bien avoir les longueurs des cils marquées. Moi, j'aime pas du tout, et donc même quand il y en a sur les longueurs, je l'enlève. J'aime que ce soit juste la ligne des cils qui soit marquée de façon à définir l'œil, mais j'ai pas du tout envie d'étirer sur la longueur des cils, et ça aussi ça arrondit les yeux, donc moi je le fais pas. Je pourrais, si j'avais pas peur que les yeux me grattent ou je sais pas quoi, je pourrais mettre du crayon beige dans l'œil par exemple, ou noir si je voulais que ce soit plus costaud, mais justement là l'idée c'est de rien avoir dans l'œil parce que je vais remonter ça, ce serait plus normal, de rien avoir dans l'œil parce que je sais que sinon ça va me gratter, ça va m'énerver, je veux pas passer une bonne soirée. Donc voilà ce que ça donne. Si je zoome, on va voir. Je trouve ça très joli. Les couleurs de cette palette sont très très jolies. C'est très réussi. Évidemment, quand je zoome, on ne voit plus rien parce que ça bouffe la lumière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher plutôt. Cette vidéo a déjà duré 48 minutes, non, à peu près, au moins. Voilà. Jaune, hein. Très très jolie couleur. Et sous la lumière électrique, quand ça va scintiller très légèrement, ça va être ravissant. Alors, j'ai un dilemme pour le rouge à lèvres. J'hésite entre ces deux-là, qui se ressemblent beaucoup, on est bien d'accord. Ici, c'est un Dior Nude, et ici, c'est le... Non, c'est ici le Dior, et ici, c'est le Cameo de Burberry. Ah, je sais pas. Je me demande si je vais pas mettre le Dior. C'est celui-là. Comment il s'appelle? Dior Addict Extrême gris-gris. Je vais peut-être mettre le Dior. Je vais essayer, puis on verra bien. De toute façon, au pire, j'emporte les deux et je ferai des retouches pendant la soirée. Hein. De toute façon, vu tout ce qu'on va manger, boire, faire des bisous aux petits, attraper les neveux en disant viens me faire un bisou ici. Ils sont là, non, laisse-moi. Très bien, ça. Donc ça laisse moins de marques aussi sur les enfants. C'est pas mal. Ah ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup, je peux quasiment le mettre sans miroir. C'est un bon nude un bon nude pour cette saison, je trouve, et pour ma couleur de peau. Ouais. Et puis, hyper confortable, pas d'odeur, pas de goût, rien du tout. Je vais mettre ça dans mon sac. Voilà. Je pense que c'est tout. Je m'en vais maintenant empaqueter tout ce que je dois emporter, notamment mon kit maquillage pour maquiller tout le monde, ce qui n'est pas simple. Enfin, Dieu merci, toutes les femmes sont brunes avec une peau plutôt plus foncée que la mienne. Donc j'ai pris des trucs qui devraient convenir à tout le monde. Ah oui, ma tenue, il faut que je vous montre comment je suis habillée. Alors attendez, ça va pas être facile parce que la hauteur de la caméra n'est pas du tout prévue pour ça. Donc j'ai ce petit... attendez, je vais enlever le rouge à lèvres que j'ai sur la main, sinon je vais réussir à m'en coller partout. J'ai donc ce petit... C'est un pull en fait. C'est un pull naf-naf qui est fait pour être zippé dans le dos. Vous voyez, qui va jusqu'où? Qui va ici jusqu'aux hanches, grosso modo. Et moi je l'ai acheté pour en faire un gilet en fait parce que je trouve ça sympa, et dessous j'ai un petit débardeur à sauce que je trouve assez pratique parce qu'il est vraiment c'est une matière c'est un peu genre du polyester un peu moche et tout, mais il est tout bien, il va pas se froisser ni rien, enfin je trouve assez pratique pour ce genre de circonstances. Et alors dessous, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je pousse ce qu'il y a derrière, et dessous j'ai un jean noir à sauce aussi, hein, forcément. Et j'ai mes boots All Saints. J'espère que vous voyez quelque chose d'ici. Noir aussi, toute bête. Voilà, j'ai mis ça parce qu'à la fois je suis confort dedans et à la fois il y a un peu de talons. Elles sont un peu
Ça va, elles font pas trop... elles font pas trop genre je suis en basket, quoi. Et puis avec ça, bah, j'ai ma bague ancienne, que je ne quitte jamais. Et j'ai mes 2 bijoux Gemio. Tant pis, c'est Noël, ça fait too much, ça m'est égal, je porte les 2 ensemble. Donc ma bague. Ma bague. Come on, focus. Come on, focus. Voilà, la bague. Et mon pendentif. Voilà, donc bon, oui, ça fait beaucoup. Avec tout ça, ça fait un peu beaucoup. Écoutez, c'est Noël, et puis voilà, j'ai pas de paillettes sur les yeux, hein, donc l'un dans l'autre, ça va aller. Voilà les filles et les garçons, bah écoutez, je posterai donc cette vidéo le 24 décembre, et donc ben, je suis tout à fait dans l'esprit pour vous souhaiter un très joyeux Noël, puisque moi je commence déjà à le fêter le soir du jour où je fais cette vidéo, donc mon Dieu, ça fait un peu Inception tout ça, c'est un peu compliqué. Mais bref, vraiment, je pense à vous très fort, j'espère que vous êtes bien entourés, chaleureusement, et je vous souhaite un très très joyeux Noël. À bientôt les filles et les garçons, ciao.